Comme chaque lundi, nous recevons Stéphane Borgne pour revenir sur la semaine européenne écoulée. Bonjour Monsieur Borgne. Bonjour Monsieur Marty. Une semaine marquée par un deuxième Conseil européen pour Emmanuel Macron, après celui du mois de juin dernier. 28 chefs d'État et de gouvernement autour d'une même table et finalement bien peu d'avancées majeures. On a le sentiment que l'enthousiasme européen du président de la République se heurte à l'inertie de la machine européenne. Oh oui Monsieur Marty, de plein fouet, c'est terrible. Vous bossez vos dossiers, vous arrivez avec des propositions ambitieuses, équilibrées, pleines de bon sens, puis vous vous retrouvez autour d'une grande tablée, là à 28. Et là, tout s'effondre, Monsieur Marty. L'un défend sa couverture et l'autre tire sur son bout de gras, ou l'inverse. Enfin, je ne sais plus. Mais vous avez déjà essayé de prendre une décision à 28, Monsieur Marty. Pour comprendre le fonctionnement d'un Conseil européen, c'est pas compliqué. Il faut imaginer un syndic de copropriété. Empire, un syndic version XXL avec 28 membres, un véritable cauchemar, Monsieur Marty. Imaginons que vous devez vous mettre d'accord sur la couleur de la peinture pour la cage d'escalier. À l'unanimité, bien sûr. Premier cas de figure, il n'y a pas d'accord. Chacun campe sur ses positions et votre cage d'escalier toute pourrie continue à croupir dans son jus. Deuxième cas de figure, un consensus se dégage. Une position médiane, un joli compromis entre le bleu canard de Madame Michu et puis jaune coquille d'œuf de Monsieur Lambert. Résultat, vous vous retrouvez qu'une cage d'escalier cacadois, Monsieur Marty. C'est ça l'Europe aujourd'hui. Un choix permanent entre l'immobilisme et le cacadois. Oui, on a bien compris, à 28 c'est difficile et pourtant c'est comme cela que fonctionne l'Union. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour faire avancer le projet européen malgré tout ? Eh bien, ce qu'il faudrait, Monsieur Marty, c'est assez simple. C'est donner la possibilité à la Madame Michu du troisième là de se mettre d'accord avec ses voisins de palier dans un premier temps. Un premier cercle, à 4 ou 5, on peut trouver un terrain d'entente. Tenez, on part sur un joli blanc d'Espagne, par exemple, et on repeint tout le palier. Et puis là, les voisins du dessus, ils jettent un œil et ils disent « Mais quel joli blanc d'Espagne vous avez là ! Allez, on tente le coup, nous aussi, et ainsi de suite, Monsieur Marty. Étage après étage, l'effet boule de neige. Et au final, vous vous retrouvez avec une magnifique cage d'escalier blanc d'Espagne, dite sobre et chic à la fois, bien qu'un peu salissant. Très bien, vous plaidez pour une vraie Europe à plusieurs vitesses, en quelque sorte. Mais bien entendu, Simon Marty, plusieurs vitesses, c'est quand même mieux que le point mort, non, pour avancer. C'est ça qu'il faut faire en Europe, prendre des initiatives avec ses voisins de palier. On appelle ça des coopérations renforcées. C'est tout ce qu'il demande, Manu, des coopérations renforcées. Et puis la fin de ce foutu principe d'unanimité qui bloque tout, Tenez, jeudi dernier, Manu, il arrive avec une proposition forte. Il veut taxer le chiffre d'affaires des GAFA. Ah oui, les GAFA, ce sont les géants du net, les Google, les Facebook, Apple, Amazon, entre autres. Oui, Monsieur Marty, taxer les géants du net. A priori, c'est pas complètement con comme idée, on est d'accord, C'était sans compter sur l'Irlande, le Luxembourg, Chypre et Malte. La joyeuse bande des paradis fiscaux. Pas question, ils ont dit. Il faut savoir qu'à eux quatre, ils totalisent à peine 7 millions de citoyens européens. Ils sont à peine moins nombreux que les Catalans, pour vous faire une idée, avec un potentiel de nuisance qui n'a rien à leur envier, croyez-moi. Eh bien, parmi ces 7 millions de réfractaires, il y a un certain Joseph Muscat. Ça vous dit quelque chose, Monsieur Marty, Joseph Muscat? Oui, c'est le Premier ministre maltais. Oui, il est fort, ce Marty. Le Premier ministre maltais, exactement. Ce type règne sur une population de 400 000 âmes. Oui, les Maltais ont une âme, Monsieur Marty. 400 000, ça lui fait un peu moins d'administrer que le président de Nantes Métropole, pour situer le niveau, Joseph Muscat, c'est un petit peu le Johanna Roland des mers du Sud, si vous voulez. Attention, je n'ai absolument rien contre lui, que les choses soient claires d'abord, parce que je ne connais pas ce monsieur Muscat, là. Je ne connais pas ses passions, ni ses marottes, chien ou chat, thé ou café, mystère. Je ne sais rien des atouts ni des travers de Muscat, Les 3 verres de Muscat, bonjour les dégâts, Monsieur Marty. Vous l'avez, celle-là, oui. Bon, allez, enfin, ce que je veux vous dire, Monsieur Marty, c'est que Joseph Muscat, il peut très bien se réveiller un matin, décider de monter tout en haut de son petit caillou, là, perdu en Méditerranée, et puis crier à la face de l'Europe que non, Muscat veut pas. Et là, tout s'arrête, c'est le système actuel. Ça, c'est l'Europe bisounours d'aujourd'hui. Chacun donne son avis, on est tout gentil. Monsieur Muscat a dit non, stop, on arrête tout. Alors, je n'ai rien de personnel contre ce monsieur, je me répète, mais il est probablement beaucoup moins bête qu'il en a l'air. Un genre de faucon maltais, en quelque sorte, Monsieur Marty. Il a percuté. Mais tout de même, quand on sait que Malte est le dernier État européen à criminaliser l'avortement sans exception, on se dit que peut-être, sur certains sujets, éventuellement, sans vouloir blesser personne, on se passerait bien un peu de son avis. Et puis si on se laissait complètement aller, Monsieur Marty, on taperait bien un grand coup dans les noix de muscat. Vous l'avez celle-là aussi, Monsieur Marty, oui. Allez, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il est juste temps de rendre l'antenne, Monsieur Borgne, et de vous remercier pour vos éclairages précieux. On vous dit à lundi prochain. Eh bien, c'est ça, à lundi prochain, Monsieur Marty. C'était la semaine de Stéphane Borgne.